sur un verset, comme enseignement selon ce verset, mais tu vas te perdre. Quand on dit de frapper, ils sont allés de bosquer une femme. Moi, c'est ma femme. L'intelligent même te dit que la femme qui est envers toi, là, c'est une femme. Dieu te dit que cette femme-là, elle a été créée de l'un de tes côtes. Ben, vous n'avez pas le même pouvoir. Vous n'avez même pas la même force. Donc, si toi, tu dois la frapper, c'est à travers ton intelligent que tu dois frapper cette dernière, pas de façon brutale. Je suis désolé. Voilà. Donc, ce verset-là, jusqu'à présent, on peut l'appliquer. Il y a une manière de frapper. Le prophète Mohammed, selon ses enseignements, on dit comment il frappait le prophète Mohammed. C'est avec un voile. Voile. Il touchait la femme avec ça automatiquement, elle s'est mise à pleurer. C'est-à-dire, il montre, même en frappant la femme, il montre de l'amour. Que ça, je suis en train de faire pour te montrer que je suis pas content de toi, en fait. Voilà. Donc, il y a la manière, l'islam parle de la manière dont on doit frapper cette dernière. Donc, ne prenez pas ce mot-là comme si c'était de façon brutale. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer. Merci bien. Jean-Cédric, tu peux prendre la parole. Okay. Attends, Jean-Cédric, je réponds en 1 minute ce qu'il venait de dire. Et puis, là, je ne vais pas m'embrouiller. Abou, ce que tu venais de dire, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais frère, la femme, c'est toi qui cherches la femme. Et moi, je vais te dire quelque chose qui est clair. En tant qu'homme, tu dois être un homme méthodique et tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Avant d'aller chercher une femme, tu dois avoir un cahier chez toi ou bien une feuille. Tu dis, moi, Abou, je ne veux pas une femme qui a une longue bouche. Et tu soulignes. Qu'elle soit belle comme Mami Wata, je n'accepte pas. Une femme qui a une longue bouche, je n'accepte pas. Une femme qui bavarde beaucoup, je n'accepte pas. Une femme qui fait ceci, je n'accepte pas. Une femme qui fait ceci, je n'accepte pas. Et dès lors, toi, tu as déjà tes principes à toi. C'est à la base de ces principes que tu commences à chercher ta femme. Et si tu es chrétien, Abou, tu sais que le Christ dit tu ne dois pas frapper. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Et là, à partir de ces principes, puisque tu es chrétien, mais tu sais ce que tu cherches. Tu ne vas pas aller chercher quelque chose, tu portes du 43 et toi tu vas chercher du 45. Ou bien tu vas chercher du 36, ça te sert. Cherche ce qui est à ton niveau. Et cherche ce qui te va bien. Aller dans cette analogie-là, c'est catastrophique. Et tu as dit une deuxième chose. Tu me dis, ce que je t'explique, je ne connais pas. Que le prophète a expliqué comment frapper la femme. Et tu as dit avec un tissu. Mon frère, je suis désolé pour toi. Regarde. J'ai un livre. Il a combien de pages? Il a... Regarde. 348 pages. Il ne parle que de frapper les femmes dans le Coran. Regarde. Regarde le livre. Dans ce livre, j'ai tous les exégètes musulmans. J'ai tous les hadiths du prophète. Il y a tout dedans. Tu ne peux même pas t'en sortir si tu entres dans un débat avec moi. Parce qu'il suffit juste que j'ouvre le livre. Et puis je te montre, regarde. J'ai tous les explications des exégètes. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Donc je n'ai même pas besoin d'aller de gauche et à droite. Tout est dans le livre là. Tu vois, le livre c'est Frappez-les. Avec tous les savants musulmans sont dedans. Tu comprends? Donc moi ce que je te conseille en tant que frère, ne frappe pas ta femme. Quand tu sens que c'est mauvais là, vas-y prendre de l'air. Et ce que j'attire ton attention, à ce qui concerne ton Dieu, c'est ton Dieu qui te dit ça. Et tu es en désaccord avec ton Dieu. Donc frère, moi je te conseille de venir en Christ. Christ te dit de ne pas toucher la femme. Et tu vas voir, ça serait bien comme ça. Merci. Ok, je peux rebondir quelques minutes. En fait, Jean va parler un peu aussi. Si on veut faire, Yeshua aussi va rebondir. Jean d'abord. Rapidement. Ok. Écoutez, Aboubakar, M. Aboubakar, la définition que tu as donnée, oui, frapper la femme avec voile, c'est pas vrai. Quand tu lis le texte, c'est frapper pour punir. Pourquoi? Parce qu'il y a, tu vas voir qu'il y a un cheminement. C'est-à-dire la sanction, c'est une forme de sanction. Donc, ton argument que tu as donné, frapper femme avec voile, c'est pas vrai. Attends, je vais lire le verset, tu vas voir. C'est une forme de sanction et la dose augmente au fur et à mesure. Regarde. Il dit, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Ça, c'est le premier point. Première étape. Deuxième, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Donc, la punition augmente. C'est-à-dire, je parle d'abord. Quand elle n'a pas accepté,
j'ai eu refus du lit. Maintenant, le lit est frappé-les. Donc ici, c'est frapper pour qu'elle sente quelque chose dans son corps. C'est une punition. C'est pas prendre voile. Donc Allah, c'est pas ce qu'il dit quoi. C'est avec voile, on va taper une femme. Ici, c'est un décret. D'abord, ma femme, ce que tu as fait n'est pas bien. Si elle ne veut pas changer, tu lui refuses le lit. La punition augmente. Et après, il faut la frapper. Se frapper ici, là. C'est pour qu'elle sente quelque chose dans son corps. D'ailleurs, on punit l'enfant, là. On punit l'enfant quand il a fait du tort. On le punit pour qu'il sente qu'on n'est pas content. C'est ce que tu dois faire à la femme. C'est ce qui est écrit. Donc, faut pas venir nous distraire que c'est foulard, ou bien c'est balai, brindis, des balais, ou bien je sais pas quoi. Ici, on voit la tabac. Et c'est ce que le Coraniste a dit. Il a compris le verset. Pourquoi il a fui là? Donc, je laisse la parole, professeur. C'était pour préciser ça. Non mais, parce que, non mais attendez, il y a Jean Cédric, professeur, il y a Jean Cédric. Attends, professeur, il y a Jean Cédric qui dit que, voilà, il dit dans le verset, il n'y a pas frappé. C'est ce qu'il a dit. Donc, ouais, c'est vrai. Jean Cédric, vas-y. Jean Cédric, tu es là? Excusez-moi. Hein. Oui, je suis là. Excusez-moi. Voilà. Bon, il a lu le verset. Voilà. Je me suis trompé. Il a frappé dedans. Voilà. Il a frappé dedans, voilà. Il fallait poser la question à savoir frapper en arabe. C'est quel verset tu avais lu alors? En fait, j'ai lu le verset, mais j'ai pas remarqué le frapper. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai lu le verset. Excusez-moi. Ah, ben là, tu as remarqué. Donc Yeshua, faut répartir lui parce que là il est en train de contredire son Dieu. Il dit lui ne peut pas frapper. Donc son Dieu dit de frapper. Donc c'est dit. Moi, je poser la question directement. Donc c'est dit maintenant que tu as vu qui a frappé, mon frère, moi je te conseille parce que l'éducation que tu as reçue chez toi de tes parents te permet de ne pas toucher la femme. Et moi je suis tout à fait d'accord avec toi à 100%. Ne frappe pas mon frère. Quand c'est chaud, sors. Vas-y, fais tes choses, tu reviens après, vous allez discuter. Si tu sens que ça ne va pas, va même appeler la famille, vous allez discuter. Mais commencer à frapper, c'est pas bon. Et moi, je suis d'accord avec toi. Et dans ce cas alors, tu fais comment? Puisque ton Dieu te demande de frapper, tu fais quoi? Moi, je te demande de venir en Christ, frère. Et en plus, tu as même un très beau nom, Jean Cédric. Mais c'est magnifique. Jean, tu as le nom de Jean, mais tu es musulman. Viens en Christ, frère. Viens en Christ. Et tu vas voir comment il y aura l'amour en toi. C'est ça. On a compris. Le nom n'a rien à voir avec la religion. Hein. En tout cas, ton nom là me va très bien. Jean, c'est un très grand, c'est un baou chez nous. Hein. Moi, mais là, j'étais catholique avant, j'étais des musulmans. C'est pas ça. Ah, d'accord. Mais attends, frère Yeshua, attends. La parole. Il était catholique où on disait de ne pas frapper les femmes. Maintenant, il s'en va où on dit de frapper les femmes. Mais lui refuse de frapper sa femme. Tu as vu? Mais donc, il est toujours catholique. Tu es chrétien, mon frère. Non. C'est pas une obligation. Il veut passer la parole. C'est pas une obligation. C'est un commandement. C'est pas obligé de faire. Le choix, c'est contre. Commandement, c'est quoi? Un commandement, c'est quoi? Non, attends. Un commandement, c'est quoi? Oui, un commandement, c'est quoi? Un commandement, non, j'ai dit c'est quoi? Un autre, c'est quoi? Un autre, c'est quoi? Bon, toi, mais un autre, c'est quoi? C'est une obligation. On te donne une note, tu es obligé d'assumer, tu es obligé de faire. Bon, moi, ils sont obligés de faire. C'est un ordre. Donc, tu contredis ton Dieu. Donc, tu désobéis à ton Dieu. Tu désobéis à ton Dieu. Il y a une façon d'agir. Quand tu il a dit qu'il faudra boxer. Moi, tu n'as pas compris ce qu'il a dit ou bien. Attendez, s'il vous plaît. Jean-Cédric, je vais te poser une question. Dans la Bible ici, dans Ephésiens 5, le verset 25, on dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans le Coran, Sourate 4, frappez la femme. Entre les deux là, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que tu choisis? Il faut répéter, il n'y a pas bien compris. Dans Ephésiens 5, le verset 25, on dit Marie, aimez vos femmes,
Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans la Sourate 4, Marie frappait la femme. Entre les deux là, tu prends quoi? Entre les deux là quoi? Mais qu'est-ce qui est bon? Mais attends. Mais attends, tu mets la Bible dedans. Est-ce que moi je suis chrétien? Non, je te donne une norme. Est-ce pas chrétien? Non. Ça, je suis musulman. Attends. Non, écoute. Attends. Je suis musulman. Attends. Je suis le Coran. Je m'adresse à un être humain. Un être humain qui a toutes ses facultés. J'ai dit, dans la Bible, Éphésiens 5 dit, Marie, il faut aimer ta femme comme toi-même. C'est-à-dire que tu dois la supporter. Mais dans l'autre, on te dit, il faut la frapper. Entre les deux, en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme, tu préfères quoi? Tu prends quoi entre les deux? Le mari qui aime sa femme, qui la supporte, ou le mari qui doit frapper la femme? Tu prends quoi? Jean. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Oui, il a fallu que quelqu'un me réponde. C'est suite à quoi Allah a donné. Non. C'est suite à quoi Allah a donné de frapper la femme. C'est suite à quoi il a dit ça. Il dit si elle désobéit. Hein? Si elle désobéit. C'est suite. Non, pasteur, ce n'est pas si elle désobéit, c'est si vous craignez la désobéissance. Elle n'a pas encore désobéi. Si Allah a donné de frapper la femme. Non, attends. Il a dit ça. La femme, selon le texte, la femme n'a pas encore désobéi. La femme n'a pas encore désobéi. C'est si vous craignez la désobéissance. La femme n'a pas encore désobéi. Hein? La femme n'a pas encore désobéi. Jean-Cédric, si tu veux relire le texte, la femme n'a pas encore désobéi. Voilà. Mais si vous craignez la désobéissance, c'est de ça qu'il s'agit. Elle n'a pas encore désobéi. Même pas une fois. Voilà, pasteur, shalom à tout le monde. Ok, donc ici, là-bas, qu'elle ne désobéit pas, mais ici, la Bible te dit, attends, on va pas montrer Ismaël aussi. La Bible te dit d'aimer la femme. On dit aimer, dans le principe, quand on dit aimer, l'amour supporte tout. Ça dit, je te donne une autre version encore, dans 1 Pierre 3, regarde, c'est que la Bible entend, on n'a pas la femme. 1 Pierre 3, le verset 7, regarde ici. Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Il faut l'honorer. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc la Bible te dit que même si tu déshonores la femme, tu maltraites ta femme, ça peut faire obstacle à ta prière. Donc le Seigneur te dit d'être tolérant avec elle, de comprendre que c'est un seul frère, de l'honorer, de la comprendre. Éphésiens 5, verset dit de l'aimer comme toi-même. C'est-à-dire que tu dois la supporter, quel que soit son comportement. La Bible ne donne pas de frapper la femme, de l'aimer, de l'honorer. Le Coran dit si elle désobéit, bien si tu crées son il faut la frapper. Entre les deux normes là, Cédric, qu'est-ce qui est bien? Bon, étant musulman là, je suis mon Coran. Donc, les hommes musulmans, tu es un être humain comme moi. Nous sommes des hommes dans la société actuelle. Qu'est-ce qui va? Moi, je ne suis pas chrétien sur la Bible. Hein. Moi, je ne suis pas chrétien sur la Bible. Hein. Non, je parle ici. Donc parce que le christianisme ordonne d'être tolérant, d'aimer sa femme, tu n'es pas d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas chrétien. Je dis que je suis mon musulman. Voilà. Je parle en tant qu'un être humain. Un être humain. La Bible te dit d'aimer ta femme. Attends, de l'honorer, de la supporter. Tu n'es pas d'accord avec toi? Tu n'es pas d'accord avec ça? Mais c'est normal qu'on doit supporter la femme. Là, je suis d'accord. On doit l'aimer, non? Mais moi, oui, on doit l'aimer, ça c'est normal. Maintenant, quand on te dit de la frapper là, est-ce que c'est normal? Voilà, comme il l'a frappé là, quand tu m'as dit ça, il a répondu, il t'a dit que c'est suite à quelque chose qu'Allah a donné ça. C'est tout. Oui, j'ai dit. C'est fini. J'ai dit que tu supportes ta femme, tu l'honores, c'est bon. C'est pas ça? C'est bon, non? Tu dis quoi? Le fait d'aimer ta femme, de l'honorer, de la supporter, de lui pardonner, d'être avec elle, de l'honorer, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est dit. Ça, c'est logique, c'est normal.
Ok. Maintenant, le fait de dire de frapper la femme, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça dépend de ce que la femme a fait. La femme a fait quoi? Non. Elle a fait qu'elle les frappe. Mais tu as dit que tu dois la supporter, quel que soit ce qu'elle a fait, tu dois la supporter. Non. Tu dis que c'est bon. Tu dis que c'est bon. Ça dépend. On va la frapper à partir du moment où elle aura désobéi. Elle a J'ai dit, Jean-Cédric, tu t'es mis dans du faux. Moi, il te dit, tu es dans le faux. Je suis dans le faux. Tu dis que tu étais catholique, mais je ne vais pas te laisser pour entendre. Tu es dans le faux, mon frère. Et toi-même, la preuve. Regarde, depuis ce matin, tu es en train de lutter avec ta conscience. C'est pourquoi tu descends, tu reviens. Tu descends. Tu sais que tu es dans le faux. Et moi, je te dis, je suis convaincu que quand tu vas aller t'asseoir, toi-même, tu vas réfléchir, tu vas savoir que c'est du faux. Comment un Dieu peut donner des paroles? Non. Comment on peut dire? C'est du vrai. Hein? Ça, on va faire. Ismaël Kossi. Merci. Monsieur Kossi, bonjour. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît, pasteur. Ousmane, bonjour. Pasteur. Attends, je vais les saluer, tu vas parler. Ousmane. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Ok, je t'écoute. Oui, parce qu'il y a un point très essentiel que je voudrais que Jean-Cédric nous montre dans le verset de la sourate 434, qui nous montre ce que la femme a fait. On relit le texte qui nous montre ce que la femme a fait. Donc Jean-Cédric, je vais afficher le texte. Tu vas nous dire si la femme a désobéi ou si elle n'a pas désobéi. Parce que la plupart des temps, quand on vous écoute, vous pensez que le texte dit que la femme doit être frappée quand elle désobéit. Ou bien quand elle a désobéi. Je vais lire le texte, tu vas nous dire ce que la femme a fait pour que Allah ordonne de la frapper. Bon, la sourate 434, je suis là. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Cédric, qu'est-ce que la femme a fait ici pour que Allah ordonne de la frapper? Très bien. Je te demande de m'expliquer ce qui veut dire lorsque vous craignez une... Il bug, ça s'entretient. Que vous craignez une grande désobéissance. Qu'est-ce que cette partie-là veut dire? Il faut m'expliquer un peu. Ok, très bien. Je vais prendre un exemple. Une question. Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que... Non, il nous attend. On dit qu'est-ce que... C'est une question. Qu'est-ce que... Tu as posé une question, il répond à la question. Puis s'il veut poser sa question... C'est passé à la question. Qu'est-ce que la... Il faut m'écouter. Jean-Cédric, qu'est-ce que la femme a fait? On dit lorsque vous craignez... On dit lorsque vous craignez une grande désobéissance... Pardon, il ne faut pas nous frapper. On n'est pas femme. Nous frapper. Qu'est-ce que tu comprends dans le verset? Qu'est-ce que tu comprends pas? On te dit, lorsque vous craignez une grande désobéissance de l'État, c'est qui a désobéi déjà? Qu'est-ce que tu comprends pas? Le mot de désobéissance est bien mentionné ici. Ou même tu ne le vois pas? C'est parce qu'elle a désobéi qu'elle te demande d'agir comme ça. C'est tout. Donc, en conclusion, Jean-Cédric, tu peux frapper ta femme en conclusion, c'est ça? Non, il faut m'écouter. Lui, il a parlé. Il m'a demandé de répondre. Ta femme. Non, je réponds en fonction du verset. Oui, si tu as désobéi, tu peux la frapper. C'est en fonction du verset qu'il répond. Ou même si ta femme t'a il m'a demandé mon nom là, moi il a dit que moi il n'a pas frappé ma femme. Mais moi, écoute-moi. Faut m'écouter. Voilà. Lorsque le frère m'a posé la question, là, lorsque le frère Yeshua m'a posé la question, il a dit quoi? Il a dit, moi, personnellement, moi, il ne pas battre ma femme. Mais je réponds en fonction du verset. Le verset, il dit quoi? Lorsque vous craignez une grande désobéissance de l'État, éloignez-vous d'elle et frappez-les. Mais c'est en fonction du verset aussi. Mais c'est en fonction du verset si on te pose la question. C'est en fonction du verset on te pose la question. Est-ce que toi, si ta femme désobéit, tu vas la frapper? Même si elle te désobéit. Moi, personnellement, moi, pas frappé. Donc, c'est un mécréant. Bon, Cédric est un mécréant. Mais ça me demande de tu ne respectes pas la parole d'Allah. Bon. Déjà, Cédric, merci beaucoup. Voici ce que moi je voulais te faire comprendre dans ce texte. Merci, j'ai compris. On dit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, la femme n'a pas encore désobéi, Cédric. C'est comme par exemple, quelqu'un en commentaire, et puis on dit non, pasteur, ne le fais pas monter, nous craignons qu'il nous insulte.
Mais il n'est pas encore monté sur le panel, il ne nous a pas encore insulté. Nous craignons qu'il nous insulte. Ne le fais pas monter. Ça veut dire que la personne ne nous a pas encore insulté. Est-ce que la personne nous a insulté? Quand tu dis craignons qu'il nous insulte, nous craignons qu'il nous insulte. C'est-à-dire que tu doutes. C'est-à-dire que tu doutes déjà de lui. Voilà. C'est-à-dire que tu doutes. Non, non. Est-ce qu'elle a insulté? Est-ce qu'elle a insulté? Attends. C'est gens, c'est écoute-moi maintenant. Quand tu dis que nous doutons, voici le mot, nous doutons. Mais est-ce qu'il nous a déjà insulté? C'est pas que tu connais le caractère qui est mauvais, que tu doutes. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il nous a insulté? Non, c'est ça. Pourquoi c'est pas ça? Est-ce qu'il nous a insulté? Pourquoi c'est pas ça? Il nous a pas insulté, mais tu doutes de lui, non? Voilà, maintenant, la femme ici, la femme ici, elle a dit, lorsque vous craignez, hein, et quand à ce dont vous craignez la désobéissance, est-ce qu'elle a déjà désobéi? C'est que sûrement, elle a d'ailleurs un comportement vers le monsieur. Mais est-ce qu'elle a désobéi? Est-ce qu'elle a désobéi? Bon, elle a déjà désobéi. C'est possible. On dit, on a pris un exemple. Toi-même, tu as bien compris l'exemple. Est-ce que ici, là, est-ce que la femme, là, a déjà désobéi, ou bien c'est toi qui crains qu'elle désobéisse? On dit donc, à celle dont vous craignez qu'elle vous une grande désobéissance, c'est pas ça. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, elle n'a pas encore désobéi, vous craignez la désobéissance, est-ce qu'elle a déjà désobéi? Sois honnête. Est-ce qu'elle a déjà désobéi? Elle n'a pas encore désobéi, mais tu crains qu'elle te désobéisse. Merci beaucoup. Maintenant, voilà Allah qui dit que la femme n'a pas encore désobéi, mais c'est toi qui as un doute en toi par rapport à son caractère. Tu dis que non, que celle-là pourrait te désobéir. Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Maintenant, il faut expliquer ça. Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Quant à celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Ici, là. Non, il n'y a pas ici, là. Hein? Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Mais je t'écoute. Voilà. Quand on te dit, c'est dont vous craignez une désobéissance, là. Oui. Hein? C'est qu'auparavant, elle a certainement eu un mauvais caractère. Voilà. Mais est-ce que tu venais de dire qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas désobéi? Maintenant, ma question, c'est pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? C'est ça ma question? Je t'écoute. Ici, là, le verset veut dire au cas où elle a désobéi, là, faut agir. Elle n'a pas encore désobéi. Elle n'a pas encore désobéi. C'est Jean qui dit qu'elle n'a pas encore désobéi, hein. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'être dans leur lit et frappez-les. Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? On parle du cas où, on parle du cas où elle était désobéie. C'est dans ce cas-là qu'on parle. On va pas dire qu'il faut la frapper directement. Non, c'est ça. C'est pas ce que le verset veut dire. On t'a pas dit la frapper. Est-ce que c'est écrit et quant à celles qui vous désobéissent? Oui, pasteur. On va avancer. Il y a Ismaël aussi qui est là. Peut-être qu'il y a une mauvaise traduction. Il va nous expliquer, peut-être. Il va nous expliquer. Ouais. Au moins, lui, il parle l'arabe. Voilà, lui, il parle l'arabe. Ismaël aussi. Explique-nous le verset. On frappe ou on ne frappe pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on ne frappe pas. Ok, donc, on va te mettre en grand. Tu vas nous démontrer. Voilà, tellement grand. Alors, donc là, j'ai combien de temps alors? Non, vas-y. Tu es chez toi. Ici, tu sais, toi, tu es quelqu'un qui est poli, hein. Toi, on n'a jamais fait palabre, tu es respectueux. Donc, tu peux t'exprimer. Toi et moi, ce sont les écritures, ça s'arrête là. Voilà, donc vas-y. On t'écoute. Explique-nous. Ok, Inch'Allah. Bonjour à tous. Bonjour aussi. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un frère qui est venu ces derniers temps et il a invité les musulmans à aller repartir à l'école coranique. C'est bien fait parce que les musulmans doivent repartir à l'école coranique. Et ça, c'est pas forcément venu du frère, mais c'est Allah même qu'il a toujours voulu comme ça. Moi, sur les écritures, je n'aimais pas mes idées. C'est quel frère qui a demandé ça? C'est un chrétien? C'est qui? Non, c'est un musulman, il s'appelle Jeff 223, Jafar. Ah, Jeff. Ah, ça c'est. Jeff. Lui, il attend de vous mettre KO, hein? Votre patron là, quoi, votre patron. Non, c'est un petit qui est sorti de notre école, mais qui a des manquements quand même. Voilà. Parce que nous, notre école, c'est le Coran.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est invité là. J'aime, c'est un autre degré. Hein. Quand je vais lire, je vais voir un peu sa vidéo, j'ai ri jusqu'à fatiguer. J'aime. Pasteur. Oui. Pardon, après, lorsque vous finissez, vous me laissez à Ismaël Kossi. Parce qu'on a un riz couché qui n'est pas fini. Et je suis monté sur son panel. Et je lui ai posé la... Non. Non, j'étais monté. Attends, je suis en train de parler, attends. J'étais monté sur son panel. Et sur son panel, il disait là-bas qu'il était ancien chrétien. Donc je lui ai sorti un verset dans lequel je lui pose la question en fonction de ce verset. Est-ce qu'il était vraiment ancien chrétien? Il a fui le verset, il a refusé de répondre, il m'a jeté. Donc comme il est venu ici aujourd'hui, qu'il sache que moi aussi j'ai la possibilité de le jeter. Mais je ne vais pas le jeter. Moi, on va aller sur le verset. Il va me démontrer ici et devant tout le monde que lui, en effet, en fonction du verset, il était réellement chrétien avant. Donc quand vous finissez, je vais le récupérer. Merci. D'accord. Donc c'est à dire. Non, en fait, lui, je ne vais pas parler avec lui ici parce que j'aime pas les peureux. C'est-à-dire, on est sur Internet. Attends, on est sur Internet, donc il a mon numéro, il a mon panel, il a son panel. Donc, si les garçons, il dit, mais Ismaël Kossi, il affiche ma photo, et puis il me cherche, les gens vont me donner l'information, et puis je vais le trouver pour le bastonner, c'est tout. Mais pour attendre, c'est-à-dire, chercher à se mettre à l'affût quelque part pour que je lui réponde, non, ça c'est... Tu défies dans un collège, dans un débat public, quoi. Voilà, non, tu vas passer maintenant, toi, tu connais. Ok, pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît, de 1, il ment, j'ai pas son numéro. Ça, c'est d'un. Maintenant, je relève son défi. S'il me dit que c'est en co-live, il n'y a pas de souci, on peut tracer le clause du débat, là, et séance nette, là, présentement. Et puis, on s'attrape sur le fait que moi, je dise que lui n'a jamais été chrétien selon les Écritures. Je relève son défi. Ok. D'abord. Bien aussi. Ce qu'on va faire, tu vas expliquer notre verset là. Après, votre riz couché, c'est riz couché sauce grecque, sauce arachide, sauce frite. Parce qu'avec les trois, ça va, riz couché de ça, c'est très bon. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. Ils disent, moi, je ne connais pas ça. Donc, Ismaël aussi, tu nous expliques ça, le verset, et puis après, vous allez parler de votre débat. Voilà. Pasteur, juste après, j'ai un petit message à faire passer, juste après. D'accord, ok, merci. Ouais. Vas-y aussi, un peu plus le verset. Et donc, on n'a pas mal interprété. Voilà, Lévi, donc moi je ne suis pas des musulmans avec qui vous chamaillez à longueur de journée. Explique le verset. À la fin, vous allez parler. Non, à la fin même, je ne vais pas parler avec lui. C'est juste pour qu'on s'entende au départ, quoi. À la fin, je ne vais pas parler avec lui. Il a mon panel, il a mon numéro. Moi, j'ai mon numéro sur moi. Mais je suis venu, pasteur, je suis venu sur son panel, il m'a jeté. Laisse les gens ici. Je suis venu sur son panel, il m'a jeté. On a fixé les clauses, on fait collègue. On fait collègue. Après, vous allez parler de Kossi, allons-y, explique la sourate. Voilà. Ok. Donc, moi, je suis monté pour la sourate 4, verset 34. 1. Premièrement, c'est une loi. Donc, qui dit une loi, pas de mode juridique. Donc, c'est une loi qui dit que, au cas où la femme désobéit à son mari, ou bien elle fait quelque chose que son mari trouve, c'est-à-dire inapproprié, ou bien qu'il lui fait mal, un truc comme ça, désagréable dans le foyer, Allah dit au mari, premièrement, d'exhorter la femme. Voilà ma chérie, tu fais telle chose, ça ne me plaît pas, comme ça. Et il lui laisse un temps jusqu'à ce qu'elle se réforme. Mais si elle ne se réforme pas, Allah lui dit de passer un deuxième signe, qui est comme quoi, de s'éloigner d'elle au lit. Voilà. Juste parce que dans un foyer, il y a toujours des désaccords des fois. Donc quand tu vas t'éloigner de la femme au lit, elle va se sentir que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Jusqu'à un temps donné, si elle ne s'est pas rendue compte de son erreur, ou bien elle ne s'est pas réformée, maintenant Allah te dit de faire quoi? De la frapper. Voilà. De la frapper. Voilà. Maintenant, quand Allah dit de la frapper, nous en islam, il y a ce qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah dit qu'il a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed pour qu'il nous éclaircisse le Coran.
Donc, il y a certaines choses, c'est le prophète qui nous a éclairci. Un exemple. Parlant de la 7 sourate 4, verset 34, le prophète a dit, c'est juste, c'est un signe, c'est un geste symbolique. Voilà. Et on lui a posé la question, il a dit, même si c'est un foulard, tout ce qui est léger, c'est-à-dire le fait de... C'est comme par exemple, quand on veut jouer au foot, on dit... c'est-à-dire quelqu'un qui vient inaugurer la chose, ou bien poser les premières briques. Il n'est pas un maçon, mais vient poser les premières briques. C'est juste pour symboliser qu'il aura une construction ici. Donc, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de toucher la femme à un signe, c'est-à-dire à ce degré, j'aurais dû te frapper, mais je ne peux pas te frapper, je te fais un signe que c'est fini. Voilà. Maintenant, là où on va repartir un peu dans la compréhension du Coran. Attends, j'ai pas encore fini. Hein. Non, j'ai pas encore fini. Tu vas pas me barbailler comme cela, mon ami. Attends, j'ai pas encore fini. C'est ça, j'ai pas encore fini, n'est-ce pas? Ok, vas-y, on t'écoute. Ok. Prenons la sourate 34. Prenons la sourate 34. Sourate 34. Verset combien? Sourate 34, verset 48. Sourate 34, verset 48. Je viens. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Je viens rapidement. Tu pas sur 34, verset 44. 38, verset 44 plutôt. 38, verset 44. Ah, 38, 44. Ok. Voilà. 38, 44. Voilà. Sourate 38, verset 44. Ici déjà la page. Alors, maintenant, par exemple, dans le No-Coran, il y a Ayyub, alayhi salam, qui avait fait le serment de frapper sa femme. Donc, parce que dans le Coran, tu dois obligatoirement remplir ton serment. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire pour remplir son serment? Allah va lui dire, wa khuz biyadika diksan fadribi wa la tahnas. Allah va lui dire, prends juste une brindille de balai et frappe-la. C'est-à-dire, Job, Ayyub alayhi salam, il avait fait le serment de frapper sa femme. Mais comme Allah veut obligatoirement qu'on remplisse son serment, Allah ne veut pas qu'il la boxe. Donc, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, juste un faisceau de balai, tu la tapes à un signe symbolique pour remplir ton serment. Du coup, par ce verset, nous on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré la méthode par laquelle on va accomplir ce genre de loi là, Inch'Allah ta'ala. Donc du coup, ça c'est la troisième partie. L'homme maintenant va faire un geste symbolique à la femme, jusque ici, j'aurais dû te frapper parce que là, j'ai parlé, j'ai fait des gestes, tu t'es pas rendu compte. Donc maintenant, je n'ai plus d'autre choix, plus que si c'est pas pour te frapper. Mais, comme mon Seigneur me l'interdit, je te fais le signe tout de suite. Tout simplement plutôt. Maintenant, si il a fait ça c'est la troisième partie, et puis la femme ne s'est pas réformée, s'est pas repentie, elle s'est pas repentie, elle s'est pas réformée. Alors, subhanahu wa ta'ala, verset 35, il dit, si vous craignez désaccord entre les deux, c'est-à-dire ça, si elle s'est pas réformée, qu'est-ce que l'homme va faire entre les deux? Envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Là, l'homme maintenant va faire appel maintenant aux parents de la fille. Voilà votre fille, elle a fait ça, je l'ai conscientisée, et je lui ai fait des signes, elle s'est pas réformée, donc venez, et maintenant, voilà ça, je n'ai plus d'autre choix. C'est là maintenant, les deux familles vont s'asseoir, s'il doit avoir le divorce ou pas, ils vont prononcer le divorce là-bas ou pas. Donc c'est ça la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, je vais m'arrêter ici à l'enfin, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a montré à Ayyub alayhi salam comment il va frapper sa femme, puisqu'il a fait le serment de la frapper. Ça. Non, Ayyub, il devait la frapper avec quoi? Mais personne ne sait, c'est juste qu'il a fait un serment de la frapper. Donc maintenant, c'est Allah qui l'a guidé. De la frapper avec quoi? Dans le verset. Quoi? Brindille de balai. Brindille de balai. Ouais. Tu viens de commettre une erreur. C'est pas brindille de balai qui est écrit. On dit un faisceau de brindille. Mais ça, c'est la traduction. Ça, c'est la traduction. Mettez-moi en grand, pasteur. Pardon. Non, così. Tu es rentré en bouche. Voilà. Carrément. Alors, on prend le test. Voici le tafsir de la Sourate 38, le verset 44. Nous disons le tafsir de qui? Attends, tu donnes le tafsir de qui? Ibn Kassir. Attends. C'est-à-dire, moi je vous ai dit que moi je ne fais pas de la marmaille. C'est-à-dire, quand les gens sont là,
Allah n'a jamais demandé à un musulman d'expliquer ce verset. On dit, le verset veut dire quoi, selon le Coran? Ok. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles. C'est quoi un faisceau de brindilles? Ça, c'est la tradition française, c'est Dixon. C'est la tradition. En arabe, c'est quoi? Ok, on va y aller alors. Attends. On va y aller avec le mot à mot. Voilà. Droite. Donc, il faut aussi quoi? Il rejette le tafsir. Oui, il rejette le tafsir. Non, tafsir, c'est la méthodologie humaine. Ah, donc c'est pas... Ok. Ah, okay. ça, tu as rejeté Jeff, hein, bientôt. Non, Jeff, c'est mon petit. Tu rejettes le tafsir. Ibn Kati? Tu rejettes Ibn Kati? Non, Ibn Kati n'est pas un musulman, n'est pas un messager d'Allah. C'est un humain comme moi, c'est un exégète. Ça veut dire qu'en dehors du Coran, il n'y a personne qui s'appelle savant. Les boucs d'or, tu ne prends pas au Bukhari, tout ça là. Mais il n'y a personne qui est savant, c'est Allah seul qui est savant. Attends, c'est le Coran, je veux savoir. Un savant, c'est quelqu'un qui sait tout. Mais c'est un humain sait tout. Pasteur. Ouais. Voici le mot tamu. Qui nous disent quel est le mot arabe qui désigne faisceau de brindilles dans le verset? C'est quel mot? Non, c'est toi qui nous donnes un coup, dont tu donnes le coup. Non, je ne donne pas de coup. Je veux être sûr que, étant donné que tu nous dises ici que c'est la traduction, quel est le mot arabe qui désigne faisceau de brindilles? Dans le verset ou bien tu parles de quoi? Dans le verset. Non, c'est Dixat. Al-Dixat. Ok, d'accord. Voici le mot. Dixan. Traduction du mot à mot. Un fagot. Entrelacement de brindilles. Quand on dit entrelacement de brindilles, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une brindille ou bien c'est plusieurs brindilles cumulées? Ouais, c'est un regroupement. C'est un regroupement de quoi? Des brindilles. Merci beaucoup. Voici ça. Voici le regroupement de brindilles. Oui. Voici le voilà. Voici le regroupement de brindilles. Je vais te poser une question. Non, attends. Voici le regroupement de brindilles. Vous ne pourrez plus me marmailler. Attends d'abord pour ta question. Voici le regroupement de brindilles. Maintenant, c'est à Allah de nous dire combien de brindilles faut-il regrouper pour frapper la femme. Combien de brindilles Job devait regrouper pour frapper sa femme. Job avait promis combien de coups à sa femme. Ismaël aussi, il avait promis combien de coups. J'ai dit, je vais te poser une question d'abord sur l'image que tu me montres. Vas-y, pose ta question. Ce que tu montres, on appelle ça comment? C'est un faisceau de brindilles. Oui, chez toi tu connais ça, non? On appelle ça comment? Mais je ne vais pas te là. Ah, mais ça, c'est quelle chose là? J'ai dit, c'est un faisceau de brindilles. Mais chez toi, à la maison, là, tu as ça à la maison? Ça s'appelle faisceau de brindilles de balai. Je sais, donc c'est balai. J'ai dit faisceau de brindilles, c'est l'ensemble qu'on appelle balai. C'est l'ensemble regroupé qu'on appelle balai. Voilà. Maintenant, il faut taper balai dans la langue arabe. Non, c'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème. Je dis, nous sommes dans le test. Nous sommes dans le test arabe. Tu as dit que le test arabe, c'est dictan. Tu as déjà reçu le chaos. Hein. Ça, c'est clair. Entrelacement de brindilles, toi-même, tu as dit que c'est plusieurs brindilles qu'il faut regrouper pour en faire un faisceau. On est d'accord. Là, ça veut dire que il faut regrouper les brindilles pour en faire un faisceau. On est déjà d'accord là-dessus. Maintenant, je dis, dans le test là, ma question, si tu es véridique, tel que vous aimez tant le dire, combien de coups Noé avait promis à sa femme après sa guérison? Combien de coups il a promis à sa femme? Job, pardon. Combien de coups? J'ai dit, hein? Non, réponds à ma question. Combien de coups Job avait promis à sa femme après sa guérison? Combien de coups? Non, le test, on ne parle pas des coups de Job ici, non. Je te dis juste que c'est un geste symbolique. C'est un geste symbolique qui a dit ici. Nous sommes ici. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. C'était quoi le serment de Job? C'était pour frapper sa femme. Combien de coups? Mais le coup n'est pas mentionné. Ok, très bien. On va essayer d'aller un peu plus haut. Moi-même là, ce verset même est trop controversé. Parce que quand tu dis d'autres sources, on dit non, c'était, il devait frapper, c'est pas une terre. Pour que l'eau sorte, quelque chose comme cela. Et non, il y a pour en fait, pour la terre,
Quand on rentre dedans là, c'est trop controversé. Quand on rentre dedans, pour la terre. Quand on rentre dedans là, quand on descend un tout petit peu, ils vont nous expliquer. Voilà, regardez. Faut dire le nom de la personne qui explique. Ibn Kassir va expliquer. Attends. J'essaie de te dire, attends. Je ne suis pas venu ici pour les dits de Ibn Kassir. Je suis venu ici pour qu'est-ce que le Coran dit. Si tu es d'accord avec ça, je parle. Si tu n'es pas d'accord avec ça, okay. On sait que déjà, le faisceau de Brendi, il voulait me faire croire que c'est Brendi des balais, mais on a compris que pas, on avance. On avance. Maintenant, il avait dit au début qu'il n'y a pas le mot frappé. Pasteur, on va avancer, mais moi je veux savoir quelque chose, parce que Ismaël Kossi, tu prends Ibn Kathir ou tu prends pas? Il ne prend pas. Bah, attends. Non, moi je veux entendre ça de sa bouche. Je veux entendre ça de sa bouche. Tu prends ou tu prends pas? Attendez, je viens. Ça dit, est-ce que vous avez peur du Coran ou bien vous voulez vous perdre du temps? Ça, c'est non, tu vois, tu peux répondre à ma question maintenant. Attends, professeur, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. D'accord, vas-y, réponds à la question. Il n'y a pas un verset où Allah a dit de croire à Ibn Kathir. Si tu as ça, tu fais sortir. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas un verset où Allah a dit... Pasteur, est-ce que c'est ma question, pasteur? Pasteur, est-ce que c'est ça ma question? Tu prends ou tu ne prends pas? Je ne prends pas. Je ne prends pas. Ah, c'est le rêve. Galizim, j'espère que tu es là, hein? Galizim veut monter. C'est bon. Ça dit, s'il veut même, je complète pour qu'il enregistre. Ouais, complète. Ça nous intéresse. Voilà. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah a dit de croire à Ibn Kathir. Ça, c'est un. Oui. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah a dit de croire à un savant. Deux. Il n'y a pas un verset où Allah a dit dans le Coran que d'aller connaître la connaissance du Coran chez quelqu'un. Ça n'existe pas. Maintenant, s'il y a ces trois versets là, vous avez mon numéro, je peux afficher mon numéro ici, la personne m'appelle et puis on fait débat dessus. Il n'y a pas un seul verset. Les gens disent que c'est le Coran, c'est Mohamed qui doit expliquer le Coran. Ou bien? Mais j'ai dit ici, c'est Allah qui a dit que c'est Mohamed seul qui l'a mandaté pour expliquer certaines parties du Coran. C'est Mohamed seul. Donc tous les savants, tous les savants qui font les exégètes, l'herméneutique du Coran, qui font le tafsir du Coran, on le met à la poubelle, c'est ça? Ce sont des menteurs. Non, c'est leur effort exégétique, c'est leur effort, c'est propre à eux, c'est leur effort. Mais est-ce que tu les acceptes? Est-ce que toi tu les acceptes? Mais Allah ne m'a jamais dit d'accepter leur explication, donc... Non, c'est ça, il dit, on la met à la poubelle, Non, si moi je jette à la poubelle, c'est pas... si moi je jette à la poubelle, c'est pas... C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Chacun, c'est comme par exemple, je viens... Kossi, il y a 400 personnes, hein, tu sais que tu es public. Il faut bien parler. Et puis tes frères sont là. Ils t'écoutent. Il faut bien parler aussi. Moi, quand je parle là, quand je finis de parler là, je mets même mon numéro, même je mets ça à côté. En même temps, si tu as un problème avec moi là, tu viens en inbox, après on se règle ça en public. C'est même pas en privé. Donc quand je parle là, enregistrez très bien ce que je dis. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où Allah me dit de croire à un savant. Ça n'existe pas. Maintenant, les œuvres des savants là, ce sont des efforts exégétiques. Ils ont pleinement le droit. Parce que Allah a dit quoi? Allah a recommandé à tous les musulmans de réfléchir, de méditer sur le Coran. Donc si quelqu'un, lui, l'a réfléchi 10 000 fois, ou l'a réfléchi 20 ans, il a réfléchi 50 ans, et il a trouvé une exégèse par rapport à un verset du Coran, mais c'est son effort personnel, on le respecte, c'est fini. Mais ça ne devient pas une vérité absolue. Parce que la vérité absolue, elle est uniquement divine, pas humaine. Donc, attends, Kossi, parle-nous bien. Je dis, pour toi, c'est ce que Mohamed a expliqué du Coran que tu crois. À part ça, aucun savant, Allah ne t'a jamais dit de prendre un savant pour t'expliquer le Coran, c'est ça? Allah n'a jamais dit à un savant d'expliquer le Coran, ça n'existe pas. Donc tous les savants qui ont expliqué le Coran, dont les gens croient, les gens de la Sunna, ta maison, mais toi tu es un sunnite, crois là. Donc tout ça, on doit les mettre à la poubelle. On doit pas... Qui est sunnite? Qui a dit je suis sunnite? Est-ce que Jeff n'a pas transformé le type là? Jeff c'est mon petit. Jeff lui il est sorti de notre école. Lui c'est un coraniste. Moi je suis un coranologue. Voilà. Je dis c'est carrément. Non, c'est à cause de ça. C'est un coranologue. Lui il est coraniste. Coranologue.
Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu cries, tu meurs. Voilà. Donc, bah, pasteur, on va quand même lire Ibn Kassir, hein, parce que lui dit que c'est lui. Attends, oui. Ce qu'il dit là, c'est direct. Voilà, c'est très bon. C'est bon. Oui, continue. Donc, aussi, oui. Et les hadiths, les Bukhari, les Muslims, les Abu Daoud, les Al-Tirmidhi, Tabari, les Al-Kutubi, les... donnez-moi les noms là. Ibn Taymiyyah, Suyuti, tout ça. Hein? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Oui, aussi. Bukhari Muslim. Je réponds. Oui, tout ça, on parle pas de ça. Quelle partie de tout cela? Non. Je peux répondre. Parce que maintenant, vous savez, qui était là? Il y a nulle part quelqu'un qui a dit que tous les hadiths sont vrais, ou bien c'est faux. Personne ne l'a dit. Mais les hadiths sont des fruits, des racontages, des rapports sur le prophète. Donc, si tu vérifies si c'est concordant avec le Coran, tu prends. Si c'est pas concordant, tu laisses. 1. De 2. Bukhari n'a jamais dit que tous ces hadiths sont authentiques. Parce que lui, c'est pas lui qui a écrit les hadiths, non. Lui aussi, il a pris les hadiths qui ont été dans son sens. C'est un autre jeu. Nulle part, Bukhari n'a jamais dit que ces hadiths sont les plus authentiques. Donc, Bukhari, donc tu nous dis clairement que Bukhari n'est pas une référence fiable aussi. C'est un imposteur. Non, c'est pas comme si c'est pas une référence fiable. C'est lui la répartition des hadiths, donc c'est un travail propre à lui. Maintenant, si et il a des hadiths, maintenant qu'on doit savoir si c'est vrai ou faux, on va le mesurer avec la parole d'Allah. Mais j'ai dit, finalement, même vous les musulmans, attends, vous voulez quoi? Parce qu'on vous dit que pour comprendre le Coran c'est la théorie, mais la pratique c'est la sunna. C'est-à-dire la sunna, c'est dans ces recueils-là qu'on voit la vie de Mohamed. Les enseignements de Mohamed, c'est dans la sunna. Mohamed n'a pas écrit de livre. C'est des gens qui l'apportent. On est d'accord? Ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, ça, c'est vrai. On a reçu Imam Agibou ici. C'est la même chose. Il a mis en doute Bukhari, il a mis en doute Muslim, la sunna. Il a dit que c'est particulier, c'est corrompu. Il y a du faux, il y a du vrai dedans. Mais quelque chose, il y a du faux, il y a du vrai. Et c'est ça que je vais vous appuyer pour expliquer l'islam. Donc vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Attends. Passons maintenant. Il y a un truc, il y a un truc que vous devez savoir. Allah n'a jamais dit d'aller prendre les recueils de Bukhari. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Attends, ça, c'est deux. Ça, c'est un. De deux. Oui. Mais Bukhari, lui, il a sélectionné des hadiths. Mais les hadiths qu'il a refusés, c'est toujours les hadiths des musulmans. Mais lui, il a refusé parce que c'est pas concordant avec lui, ses règles. Mais est-ce que les règles de Bukhari, là, ce sont les règles d'Allah? Donc, Bukhari a rejeté aussi certains hadiths. Oui, il a rejeté des hadiths. Voilà. Mais finalement, vous êtes en quoi même? Vous êtes en quoi? Parce que souvent, quand on discute avec certains musulmans, mais ils disent que c'est la sunna qui peut expliquer, c'est les tafsirs qui peuvent nous expliquer le verset. Voilà, même Jean Cédric qui était là, tout à l'heure, on a pris un verset, il dit non, il faut aller voir le contexte, il faut aller voir dans quel temps, c'est-à-dire qu'on tourne ici. Quand ça chauffe, on ne prend pas là-bas. Bukhari, Muslim, quand ça chauffe, après le Coran, c'est Bukhari. Quand vous m'avez posé la question tout à l'heure sur la Sourate 4, verset 34, est-ce que vous m'avez vu me référer quelque part avant d'expliquer ce qu'Allah a dit? C'est une question. Non, tu as expliqué dans le verset, oui. Et puis c'est clair dans le verset que voilà quelque chose, si telle chose se passe. Oui, mais tu t'étais concrétisé un peu au début, tu as dit il n'y a pas frappé dedans. Mais après, tu as dit frapper. Il y a frappé. Non, c'est le mot, et le daraba est dedans, frapper. Quand tu as pris la parole, tu as dit il n'y a pas frappé dedans. Non, c'est pas moi. J'ai dit le mot. Si, au début, tu as dit il n'y a pas frappé dedans. Non, moi qui ai mémorisé un texte d'Araba, je vais vous dire qu'il n'y a pas ça dedans. C'est moi qui ai dit il n'y a pas frappé dedans. C'est moi, c'est lui qui a dit ça. Non, parce que il a dit aussi. Non. Ismaël aussi a dit. Non, pas ça maintenant. Bon, laissons ça. Mais je vais bien vous prendre un verset du Coran et je vais lire. D'accord, vas-y. Prenez la sourate 36. Pasteur, Mouchon, pardon. Ce qu'il a fait, c'est très important, Mouchon, pasteur. Voilà. Vas-y. Boy, tu es là? Shalom à tous, shalom. Super frère. Boy, quand tu as lu Faisceau, Ismaël aussi a remis en doute
le mot faisceau dans le texte original ou pas? Exactement, il a remis en doute. J'ai remis en... Qu'est-ce que j'ai remis en doute? Non, attendez. Calme-toi. Il n'y a pas attendez. Il n'y a pas un mot dans le Coran. Attends, tu n'es pas en train de parler de nous. Voilà, tu as dit que ça c'est... Voilà, il a dit que c'est la... Quand il va finir, tu peux répondre. Vas-y, Galizé. Voilà, il a dit que c'est la traduction, que c'est ça, c'est la traduction. Je me rappelle. Voilà, donc, il voulait nous faire croire que il a dit que faisceau n'est pas dans le texte original. Parce que c'est la traduction qui met faisceau. Ismaël aussi, ma question est simple. Est-ce que dans ton explication, est-ce que tu as prononcé le mot faisceau quand tu expliquais en français? Dans mon explication, comment? Est-ce que tu as dit, ils ont dit à c'est Noé ou bien Job là, est-ce que tu as dit, Allah lui a dit d'utiliser un faisceau? Un faisceau. Mais vous ne m'avez pas posé la question, c'est quoi, que veut dire le mot Dikstan en arabe? Non. Est-ce que tu as prononcé le mot en français, faisceau? Faisceau, est-ce que tu l'as prononcé dans ton explication, qu'on lui a dit que c'est un faisceau, il doit utiliser un faisceau pour frapper, un faisceau. Un faisceau. Le mot faisceau, est-ce que c'est sorti dans ta bouche? C'est sorti dans ma bouche parce que c'est ce que j'ai lu. Maintenant, tu t'es basé, voilà. Donc, quand tu l'as lu là, est-ce que en le lisant, ça existait dans le texte original et puis tu l'as lu? Tu t'es basé sur quoi pour dire faisceau? Je ne suis pas là pour donner des explications en français. Je suis là pour expliquer le texte en arabe. Non, parce que Uniboy a dit faisceau, tu as remis en doute. Tu dis que ça n'existe pas dans le texte original. Maintenant, toi, tu utilises un mot qui n'existe pas. Tu es conscient que ce mot faisceau, d'après toi, tu dis que ça n'existe pas dans le texte original en arabe. Maintenant, pourquoi toi, tu utilises ça dans ton explication? Je n'ai pas utilisé ça dans mon explication. C'est à vous de me poser la question quand on a dit. On écoute. Tu dis que tu n'as pas utilisé, hein. Écoute. La VAR. Attends, je ne te dis pas que je n'ai pas utilisé. C'est la VAR. Non. Je ne dis pas que je n'ai pas utilisé. Faut te calmer. C'est bon. On va écouter. Reste serein. On va écouter. Écoutons les propos. Écoutons tes propres propos. Faut te calmer. On va écouter ce que tu as dit. Vas-y. Du balai et frappe là. C'est-à-dire, Job, Ayoub alayhi salam, il avait fait le serment de frapper sa femme. Mais comme Allah veut obligatoirement qu'on remplisse son serment, Allah ne veut pas qu'il la boxe. Donc, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, juste un fessé de balai, Un quoi? Juste quoi? Bon, tu as entendu, il a dit. Juste un faisceau de balai. Un faisceau de balai. Je remets les frères. Non, faut te calmer, frère. Reste serein, je remets, on va écouter. Voilà, les gens n'ont pas bien entendu. Ne veut pas qu'il la boxe. Donc, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, juste un fessé de balai, tu la tapes à un signe symbolique pour remplir ton serment. Du coup, parce que verset, non. Juste un faisceau de balai. Un faisceau de balai. Juste un faisceau de balai. Ma question est simple. Tu as dit, quand Uniboy a utilisé le mot faisceau, tu as dit non, que ça n'existe pas dans le texte original. Maintenant, moi, ma question est simple. Toi, tu t'es appuyé sur quoi pour utiliser ce thème-là dans ton explication? Le faisceau, bien sûr. Tu t'es appuyé sur quoi? Faisceau là. Ça sort d'où, selon toi? Puisque tu dis que ça n'existe pas. Voilà, maintenant je réponds. Quand on te dit regroupement de brindilles, quand toi tu prends 100, c'est toujours le regroupement. Quand tu prends 2, c'est toujours le même regroupement. Quand tu prends 3, c'est toujours le même regroupement. Maintenant, celui qui prend 100 regroupements de brindilles, ça va faire un tas beaucoup plus lourd. Celui qui prend 2, ça va faire un tas beaucoup moins lourd. Mais est-ce que les deux sont regroupements de brindilles ou pas? Oui. Donc ça dépend des regroupements de balais que toi tu fais. Quand toi tu dis faisceau, c'est la vérité, non? Faisceau, c'est vrai. Quand toi tu prends le thème faisceau, c'est vrai? Mais si faisceau égale regroupement, ça ne veut pas dire que le gros balai que lui m'a montré. Quand tu dis le mot faisceau là, est-ce que tu dis la vérité? Dans ton explication, le mot faisceau, est-ce que tu as dit la vérité? C'est en français, je parle. Laissez passer. Est-ce que tu as dit, le mot faisceau, tu as utilisé là, est-ce que selon le texte là, est-ce que c'est la vérité? Le mot faisceau là, est-ce que c'est la vérité selon le texte? Garizim, tes futilités ne m'intéressent pas. Posez-moi des vraies questions. Mais réponds à ma question. Mais, est-ce que c'est une question compliquée? Réponds à la question. Non, c'est pas il répond à ma question. Ça, c'est des futilités. On a tout compris. Pasteur Mina. On va avancer. Pasteur Mina. Tu as desserré son cou. Pasteur veut desserrer le cou de son Pasteur Mina. Attendez les frères. Pasteur Mina peut parler. Pasteur Mina peut parler. Attends, Pasteur Mina. Ouais, ok, on te donne la parole. Vas-y, Charles, tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, Pasteur Mina. Le frère Ismaël aussi, je ne sais pas, bon. Lui ne sait pas que parmi les hadiths là, il y a les hadiths qui sont vrais, il y a les hadiths qui sont faux. Maintenant, s'il me dit qu'on ne doit pas se baser sur les hadiths pour travailler, lui prend son ambition comment?
La manière dont la mission est détaillée est faite dans l'islam, là, c'est pas détaillé dans le Coran, mais c'est détaillé dans les hadiths. Il dit que non, on a rejeté les hadiths. Lui, c'est. Bon, il a dit quoi? Il parle de non, il parle de tradition du Coran. Mais le Coran, là, il sait pas que. Non, écoute-moi. Tradition du Coran, là, il y a le tafsir. Le tafsir, c'est quoi? C'est ce qui est expliqué. N'est-ce pas? Il dit que non, on doit réaliser les exégètes. Mais les savants qui parlent, qui font les exégètes du Coran, là, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur comment dire, la parole de Dieu. S'il vous plaît, si vous avez fini avec moi, dites-moi, je descends. Moi, je ne fais pas de bavardage. Attends, régler. Toi, des exemples. Il fait aussi, non. Il fait aussi, tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, attendez, passez maintenant, attendez, donnez-moi 2 secondes. Je dis, attendez, passez maintenant. Je suis. Attends, écoute-moi, je vais te donner la parole. Il faut m'écouter très bien. Il est dans son droit, il est musulman. Tu as dit des propos ici que lui ne comprend pas. Il a le droit de te poser la question pour que tu expliques. Tu ne vas pas fuir ton propre frère. Passez maintenant, j'ai dit que je ne suis pas là pour parler avec quelqu'un d'autre. Je suis ici, vous m'avez posé la question sur la sourate 34, je finis, je descends si je veux, ou je reste si je veux. C'est mon droit. Est-ce que vous avez compris? On se respecte. Moi, j'aime me faire respecter. Si quelqu'un a un problème avec moi, qui vient me rencontrer, ou bien qui me contacte en privé. Donc, Jean-Cédric, il dit moi, j'ai une question. Si tu as d'autres problèmes avec lui, c'est les musulmans. Je vais aussi faire les déclarations. Si vous êtes choqué, abonnez-vous à vous. Il a son live, il a son numéro, vous pouvez le voir. Il dit qu'il ne veut pas discuter avec vous sur mon live. Voilà. Donc, prenez son numéro. J'ai compris. Parce que maintenant, celui qui connaît le nom d'Ismaël Kosila, il ne va pas vouloir parler même avec moi ici. Donc ça c'est des enfants qui ne savent pas, ils ont apparu quand sur Internet, ils savent pas qui est qui, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, moi je ne vais pas choquer les gens, je ne vais pas manquer de respect aux gens. Je suis ici pour parler de la Sourate 34. Quelqu'un qui a un problème avec moi là, qui me contacte. Ceux qui me connaissent là, ils savent qu'il ne peut pas parler avec moi. Personne n'est Attends. Le monsieur là, il est un peu trop prétentieux. Je suis parti sur son panel, il m'a chassé. Il est prétentieux. C'est de la prétention. Si tu penses que tu es correct et que tu es bien dans tes bottes, ton collègue musulman te pose une question. Réponds à la question. Pourquoi tu veux fuir? Tu es parti, tu veux qu'on vienne dans ton panel. Tu veux qu'on vienne dans ton panel pour que tu jettes les gens, pour que tu mutes les gens. À plusieurs reprises, il m'a mis. Quand j'ai insisté, il m'a jeté. Il m'a jeté. Il dit on va venir dans son panel. C'est un prétentieux, un poltron qui ne dit pas son nom parce qu'il ne peut pas répondre à la question du frère. Je me mute. Avant de parler, je vous ai dit quoi? Attendez, moi j'aime respecter les gens. Je suis monté pour parler mais pourquoi je suis monté pour parler sur la 34. Maintenant je dis si quelqu'un a un problème avec moi, allons-y, Jean-Cédric, calme-toi. Laisse-le parler. Voilà. Non, mais il me déçoit trop. C'est pas la peine. Il me déçoit. Petit, il faut fermer ta bouche. Laisse-le. Si on ne te connaît pas, ferme ta bouche. Il ne faut pas dire ferme ta bouche pour laisser. Tu dis quoi? Ferme ta bouche là. Il faut te calmer. Pourquoi tu lui manques de respect? Il ne faut pas lui dire ferme ta bouche. Hein? Il a raison. Ça dit, si c'est pas parce que vous ici, si toi tu peux parler avec moi 2 secondes. On parle de la connaissance de l'islam, tu viens bavarder. Tu viens qui? On parle des grandes personnes, tu viens bavarder. Toi, tu connais rien de l'islam que moi, je ne connais pas. Toi, tu connais rien de l'islam. Tu connais rien de l'islam, tu ne vaux rien même. Toi, tu as commencé à être musulman depuis quelle année? Tu parles de qui? Tu parles de quoi? C'est chaud là, viens, c'est prendre un débat colo, c'est chaud, viens, on se prend un colo. C'est pas ici, on se prend colo. Petit, il faut que ça maintenant. On veut gagner un temps, les gars. On veut gagner un temps. Il y a des sujets très importants par rapport à ces. Non, moi je crois que, attendez, s'il vous plaît, tout le monde, mettez-vous. Je vais dire quelque chose tranquillement. On a reçu Ismaël aussi, on lui avait dit de se prononcer sur la 4, verset 34. Et il s'est prononcé, il a dit ce qu'il voulait, il lui a pris la parole. Lorsque Jibo a dit qu'on va prendre le tafsir d'Ibn Kathir, Ismaël aussi a fait une déclaration qui nous a fait froid au dos, parce que nous avons plusieurs fois discuté avec les musulmans et qui ont beaucoup de respect pour Ibn Kathir. Ibn Kathir. Et Ismaël aussi nous a fait croire. Il nous a dit clairement que Ibn Kathir, tout ça, là, lui, c'est pas ça, son frère, les savants qui expliquent, ça c'est leur propre foi. Allah n'a jamais demandé ça. Lui, c'est moi-même et le courant que lui connaît. C'est ce qu'il a dit. Et je suis allé plus loin, j'ai parlé des hadiths, au Karitou, il a mis ça en cause aussi. Il a dit que c'est des choses qu'on doit prendre avec des pincettes, c'est pas des choses
aussi fiable que ça. Il a dit clairement. Maintenant, le musulman qui est là, je sais que les autres sont là. Même Aboubakar, je sais qu'il a vu des choses. Même Ousmane. Mais ça, sont des Suisses. Et Jean Cédric aussi. Donc moi, je crois que c'est leur droit de demander des comptes à Ismaël aussi, de chercher à comprendre. Parce que c'est un message révolutionnaire. Même le mot coronologue, ou bien c'est pas quoi là? C'est coranologue. Coranologue. C'est quoi ça encore? Et je sais que les musulmans qui sont là, donc c'est la première fois d'entendre ça. Donc moi je crois qu'Ismaël aussi, sans faux fier, tu as le droit d'écouter tes frères, de leur donner la clarté sur ce que tu dis. Parce que c'est un message révolutionnaire. Je l'avoue. Parce que moi j'écoute un peu les musulmans. Je connais la position des coranistes. Les coranistes, ils sont clairs. Ils sont droits dans leur botte. Et tout ce qui est tafsir, tout ce qui est extra-coran, ils rejettent. Tu dis que tu n'es pas coraniste, tu es coranologue. Maintenant, moi, je veux savoir, que signifie coranologue? Ça, je vais peut-être une autre fois, tu vas me répondre sur coranologue. Mais moi, j'aimerais que tes frères, tu laisses tes frères quand même te poser des questions, que tu expliques devant les 400 personnes. Parce que tu as fait des déclarations sur votre foi. C'est pas la peine de dire, prends mon numéro, va me trouver. Quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin de faire tout ça là. Faut expliquer devant tous à tes frères, ils ont des préoccupations. Parce que moi-même qui ne suis pas musulman, j'ai été un peu choqué par tes dires. Mais à plus forte raison, un musulman, je crois que beaucoup vont te demander compte. Donc si tu veux, donne l'occasion à tes frères, quand même de te poser des questions, d'échanger avec eux dans le respect. Et je crois que ça va mieux. Mais si tu ne veux pas, je respecte ta position, tu es libre. Ok. Je peux maintenant parler. Ouais, possible, vas-y. Voilà. Maintenant, je vais parler et vous allez me dire si oui, c'est ce qu'on doit faire ou pas. D'accord, vas-y. Maintenant, j'accepte de faire affront avec chaque musulman, même ceux qui sont en bas ici, à une seule condition. Je ne voudrais pas que qui que ce soit se mêle entre nous deux. On va se poser des questions avec un modérateur au milieu. Je vous écoute. D'accord. Non, moi, je suis prêt. Pasteur, je descends. Pasteur, je descends. Et avec moi aussi. Je suis en bas. Et avec moi aussi. Merci. Et moi. Je vais aller en bas pour regarder. Il ne faut pas te mêler les choses. Non, j'ai dit après quoi. J'ai dit après eux. Est-ce qu'ils peuvent tu es musulman ou bien? Lui, je suis musulman. Bon, lui, il est coranologue. Toi, tu es quoi? Toi, tu es coraniste ou bien tu es quoi? Je suis coranologue aussi. Mais frère, on va avancer, pardonnez. Jean-Cédric. Oui, monsieur. Oui, passez en eau. Voilà, il dit que si tu es prêt, vous allez vous poser des questions. Toi, ce que tu n'as pas compris dans son langage, tu vas lui poser, il va te répondre. Lui aussi va te poser des questions. Que personne ne se mêle. Est-ce que tu es d'accord? Ou bien Ousmane? Le grand Ousmane. Ici là, c'est pas son panel. Ok, donc c'est vous qui devez donner. Bon, d'accord. Bon, comme tu veux donner l'autre. Ouais, en fait, c'est que moi, je voulais lui poser une question. Ouais, pose. Il va te répondre. Et puis, voilà. Voilà. Dans le verset, dans la sourate 4, verset 34 là, il a parlé que lorsqu'on a dit frapper, il a parlé des faisceaux de brindilles. Est-ce que dans le verset à faisceau de brindilles? Sinon, il s'est basé sur quoi pour expliquer qu'il s'agit d'un faisceau de brindilles? Il n'a pas expliqué ça. S'il rejette les tafsirs du Coran, il s'est basé sur quoi pour expliquer ça? Il n'a qu'à nous dire. C'est la question qu'elle a. D'accord, voilà. Dans la sourate 4, verset 34, où on dit frapper les femmes, ce que vous avez parlé tout à l'heure là. Oui. D'accord. Allô? Vas-y, Ismaël aussi. Voilà. Il n'a qu'à expliquer. Il ne sait pas sur quoi vous parlez des faisceaux de brindilles. Il n'a qu'à expliquer. S'il lui rejette les tafsirs du Coran, il n'a qu'à expliquer pourquoi il ne s'est pas sur les faisceaux de brindilles. Il n'a qu'à expliquer c'est un peu. Vas-y, aussi. On t'écoute. Ok. Parce que maintenant, ce qu'on appelle un échange ou un débat, c'est-à-dire ton co-débatteur, s'il dit 1, si tu dis c'est faux, tu donnes la vraie réponse. Voici ce sur quoi moi je me suis basé. Maintenant, c'est à lui maintenant, à son tour plutôt, de prendre le Coran et me dire que j'ai menti. Avec des versets coraniques. Aïe. Moi, attends, tais-toi là. Laisse-le.
Non, Jean, c'est pas comme ça. Jean-Cédric, non, faut pas faire ça. Jean-Cédric. D'accord. Ne te calmer, là, ça va arriver en grand. C'est possible, hein. Le courant de l'or. Faut pas jouer. Vas-y. Voilà. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 75, à partir du verset 19, il dit Summa ina alena bayana. Il dit que c'est lui, Allah, qui explique le Coran. Summa ina alena bayana. Maintenant, si moi je trouve dans le Coran où un homme veut frapper sa femme, il a fait le serment de frapper sa femme. Et maintenant, Allah lui dit non, prends telle chose, frappe-la avec. Si moi maintenant je suis dans une position de frapper ma femme, je suis obligé d'imiter la même méthode que Allah a appris à l'autre dans le Coran pour frapper sa femme. Raison pour laquelle j'ai pris la sourate 34, sourate 38, plutôt, verset 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim wa khuz biyadika digsan fadribi wa la tahnas. Donc moi, étant un musulman qui lit le Coran, et Allah me dit frappe ta femme, je me pose maintenant la question du verbe daraba, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait enseigné à un humain ou un prophète précédent, parce qu'Allah nous a dit que les prophètes sont de quoi? Nos exemples. Donc, raison pour laquelle maintenant moi je cherche dans le Coran, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aurait expliqué la manière par laquelle frapper sa femme dans des situations difficiles ou dans un serment. Donc obligatoirement, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il nous raconte des récits dans le Coran, il nous dit quoi? Ces récits, je vous les raconte pour que ça vous serve d'exemple. Donc, moi je me réfère au passé pour faire mon présent. Donc voilà pourquoi je me suis basé sur ce verset, parce que Allah a enseigné comment frapper sa femme. Maintenant, lui, la question que je lui pose, qui me montre le verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué comment frapper la femme dans la sourate 4, verset 34. Ça, c'est ma question. Merci à vous. Ok, merci. Jean-Cédric, on te demande grand. Donc, voilà sa réponse, et puis il t'a posé une question aussi. Donc, vas-y, réponds. Et puis tu t'expliques. Au fait, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas bien compris ma question. Hein. Lorsqu'il a fait son discours là, il a dit que non, il rejette tout ce qui est tout ce qui est hors du courant, à savoir les tafsirs et autres, n'est-ce pas? Maintenant, dans le verset là, est-ce qu'il est mentionné, lorsqu'il a dit frapper, est-ce qu'il est mentionné de prendre un faisceau de brindilles pour frapper la femme? C'est lui, dans son explication, qu'il a dit ça. Maintenant, quand il l'explique comme ça là, il ne sait pas sur quoi pour dire ça. C'est tout. Il a pris un autre verset du Coran. Il a pris la sourate 38, verset 44, qui dit que il y avait un prophète Job qui voulait frapper sa femme. Et Allah lui a prescrit de prendre un faisceau de brindilles. Sourate 38, verset 44. C'est ce qu'il a dit. Donc j'espère que tu n'as pas bien compris. Il a pris un autre verset du Coran. Bon. Là-bas, il a écrit faisceau de brindilles. Sourate 38, verset 44. Est-ce que tu as compris maintenant? Je comprends maintenant. Maintenant, quelle est la question qu'il a posée? Il dit, tu devras la sourate, explique-le comment Allah demande de frapper la femme. Que toi, pour expliquer ça. Non, mais il a déjà expliqué. S'il a déjà pris l'exemple de la sourate 38, verset combien? C'est fini, il n'y a plus d'explication. Plus que c'est dans le même courant. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, quand il me dit quand il me dit aussi que non, qu'il rejette les hadiths et autres là, il prend ablution. Ablution là, est-ce que c'est expliqué clairement dans le Coran? Il n'a pas répondu à ça aussi. Donc aussi, il a répondu à ta question. Il dit que de là où tu as répondu, il se soumet, il accepte ça. Maintenant, lui, il demande. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il a répondu. Il dit que de la manière dont tu as répondu là, tu as pris la sourate 38, verset 44, pour expliquer comment il faut frapper là. Lui, il accepte ça. Il ne savait pas que, lui, il ne savait pas que tu avais pris un verset du Coran. Il croyait que tu t'étais référé au tafsir. Alors que toi, tu es référé à un verset du Coran. Donc, il accepte. Donc, au suivant. Ici, là. Le Coran est là encore. Non, c'est nous. Après nous, il n'y a personne. Maintenant, il dit abolition là. Comment
les détails d'ablution là, c'est où tu as appris ça où? Il dit ablution, les détails de l'ablution, j'ai appris ça où? Oui, oui. Parce que vous ne trouvez pas dans le Coran. Ok. Prenez la sourate 44, verset 16. Ah, le Coran de l'or. Sourate 44. 44, verset 16. Donc aussi est prêt pour vous, hein? Ah, les musulmans. Le Coran de l'or. Non, je vous ai donné sourate 44. Ouais, sourate combien? Non, c'est 16, 44. Sourate 16, 44. Sourate 16, 44. Nous les avons envoyés avec... Non, moi je vais lire. Moi je vais lire. d'accord. Vas-y. Voilà. Alors, subhanahu wa ta'ala dit ceci. Bil bayinati wa zubur. Wa anzalna ilayka lizikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Alors, subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka lizikra litubayyina linnas. Allah dit que j'ai fait descendre le Coran sur toi pour que tu l'éclaircisses aux gens. Ça, c'est un. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne un verset, par exemple, la sourate le verset de l'ablution, si le prophète il explique ou bien il fait des ajouts à l'ablution, nous on prend ça proprement parce que la source est coranique et l'ajout vient du prophète. Voilà. Donc nous on croit. Les ablutions que le prophète a montrées, on croit parce que le prophète il s'est juste basé sur le Coran et Allah lui a dit d'expliquer. C'est comme par exemple moi quand je te dis une phrase, toi tu peux l'expliquer avec 3, 4, 5, 6 phrases. Ça ne fait rien. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a limité sur des parties, par exemple, si le prophète lui prolonge, on prend parce que la source est coranique. Il n'y a pas de problème à ça. Mais là, l'explication, on trouve ça dans quel document? C'est dans quel document on trouve ça? Voilà. Maintenant, l'explication, si on trouve l'explication dans les propos, les actes des propos du prophète. C'est ce qu'on appelle les ahadiths. On trouve ça dedans. Si on trouve ça dedans, dès qu'on voit ça, on vérifie ça avec le Coran. Parce que Allah a dit, Haza basayri linnas wa hudan rahmatul liqawmin yuqinun. Allah dit que c'est avec le Coran, on va tout juger. Passez maintenant. Le Coran. Et donc, j'ai compris. Donc, Jean-Cédric, donc tu as compris ça réponse? Hein? Non, il vient. Ah, il a dit que tout ce qui est... Il a dit que le coranologue d'après lui. Ça veut dire qu'il travaille uniquement avec le Coran. Maintenant, pourquoi il ne s'est pas sur les hadiths pour travailler? Il n'a pas expliqué ça. Moi, j'ai dit que le coranologue signifie travailler uniquement avec le Coran. Mais coranologue, c'est dérivé de coraniste. Attends, petit, il faut te taire. J'ai dit, est-ce que tu t'es dit, attends, tais-toi. Est-ce que tu t'es dit que coranologue signifie uniquement croire au Coran? Ça tombe bien, Jean-Cédric. La question est il va nous expliquer ce que signifie coranologue. C'est pas bon? Non, voilà, c'est ça. Voilà, merci. Coranologue veut dire quoi? Faut t'en dire coranologue, ça veut dire quoi? Coranologue veut dire quoi? Chronologie égale la science du Coran. Voilà. Encore? Coranologie. Laisse-le parler, Jean-Cédric. Laisse-le expliquer. Faut pas l'interrompre. Laisse-le expliquer. Faut pas arrêter ça. Faut pas maîtriser le coranologue. Vas-y, voilà. Le coranologue. Coranologie égale ulum al-Qur'an. Tu comprends l'arabe? Hein? Cédric, ouvre ton micro. Est-ce que tu comprends l'arabe? Bon, je ne comprends pas l'arabe. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Ulum al-Qur'an. Je ne comprends pas l'arabe. Donc tu ne comprends pas ce que dit ulum al-Qur'an. Bon, ça veut dire quoi? Voilà. C'est ça qui veut dire coranologue. Et il y a le livre. Le livre ulum al-Qur'an, c'est un livre islamique. C'est ça qui veut dire coranologue. Si tu veux, après, tu m'écris en e-boss, je te donne ces livres-là, tu vas apprendre. C'est le livre islamique. Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an. Finalement, le coranologue, ça veut dire quoi? Un coranologue, ça veut dire quoi? Ça, on te demande. Voilà. Il y a les gens qui font la science du Coran, ceux qui étudient le Coran. La coranologie. La coranologie. D'accord. Maintenant, une question. Oui. Quelle est la différence entre coranologue et puis coraniste? Coraniste, c'est un mot inventé par les Français. C'est eux qui donnent leur explication. J'ai compris. Mais moi, attendez. Pardonnez, on va avancer. Mais moi, je vois qu'il y a une certaine confusion dans ça. Donc, un coranologue, il peut expliquer les versets du Coran?
Un coranologue égale quelqu'un qui apprend les sciences du Coran. Donc finalement, il explique. Il peut enseigner. Mais si tu apprends quelque chose, finalement, tu vas avoir des aptitudes. Mais on t'a dit ici que, en dehors de Mohamed, aucun homme ne peut expliquer le Coran. Mais comment un coranologue lui peut expliquer? Justement, le coranologue explique le Coran par les sciences du Coran. C'est-à-dire le Coran s'explique par lui-même. Le coranologue ne le fait que quoi? Allah dit fin zikr. Allah dit il faut faire le rappel. C'est-à-dire le Coran a déjà parlé, toi tu fais le rappel. C'est-à-dire toi qui as étudié, le Coran dit ça, il a dit ça, toi tu fais le même rappel. Non. Aussi tu n'es pas cohérent. Tu as dit ici, c'est quoi tu as arrêté Ibn Kati, les autres. Tu as dit ici que c'est Mohamed seul qui peut expliquer le Coran. Aucun homme ne peut expliquer le Coran, que c'est Allah et Mohamed. Maintenant, quand tu dis que tu es coranologue, mais toi tu as l'aptitude de... C'est une grande contradiction. Je peux Parce que répondre. quand toi et puis Ibn Kati, ben, si tu Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Attends, je viens. Est-ce que je peux répondre? En quoi toi tu es plus critique qu'Ibn Kati? Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. En quoi je suis crédible plus qu'une personne, parce que moi je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit. Ça veut dire que nous, si le Coran dit ça, il explique ça. C'est comme par exemple le verset que je vous donnais dans la Sourate 7, verset 44. Allah dit quoi? Que j'ai fait descendre le Coran sur le prophète pour qu'il l'éclaircisse aux gens. Donc, ça dit le Coran dit ça ici, il a dit ça là-bas, il a dit ça là-bas, voilà la conclusion. Ça, c'est l'explication du Coran lui-même. Mais si j'aimais mes idées, mes idéologies, ou bien j'amène des sources extra-coraniques pour l'expliquer, c'est ça qui n'est plus la coranologie. Là, ça va maintenant dans ce qu'on appelle bid'a. Non, aussi non, écoute-moi. Tu as dit devant notre ici, il nous est témoin, que Allah n'a jamais dit de se référer à Bukhari, de se référer à Ibn Kati pour comprendre le Coran. C'est Allah qui explique le Coran lui-même et c'est Mohamed. Voilà les deux entités. Et toi, tu viens de lui dire que toi, tu es coranologue et que toi, tu as la possibilité d'étudier le Coran et de l'expliquer. Mais il y a une contradiction. Ça veut dire qu'en dehors de Allah et de Mohamed, toi aussi, tu as l'aptitude d'expliquer le Coran. Alors que tu as rejeté Ibn Kati, tu dis Ibn Kati et les autres n'ont pas cette aptitude. Tu vois que tu n'es pas cohérent, mon frère. Tu n'es pas cohérent. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Tu n'es pas cohérent. La question ne va pas. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous donner un verset. Je vous donne ce verset dans la sourate. Je vous donne le verset dans la sourate 21, verset 7. Prenez la sourate 21, verset 7. Sourate 21, verset 7. Les prophètes, les parents. Voilà. Il vient montrer quelqu'un de chargé. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y, lis aussi. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilayhi. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Allah dit, vers la fin, il dit, fas'alu, demandez ahli zikri, les gens du rappel, in kuntum la ta'lamun, ce que vous ne savez pas. Ici, qui sont les gens du rappel? Le rappel égale quelque chose qui a été déjà dit, qu'on redit. C'est ce qu'on appelle un rappel. Donc, moi, ayant étudié, ou bien toute personne qui étudie la science du Coran, si toi tu n'as pas étudié la science du Coran, si toi tu as un doute ou bien quelque chose, une préoccupation dans le Coran, tu vas te référer à ce dernier-là. Tu vas lui dire, mon frère, tel verset dans le Coran, comment est-ce que Allah l'a expliqué dans le Coran? Étant donné que lui, les coranologues comme moi, quelqu'un qui a étudié les sciences du Coran, lui va te dire, ok, voilà ce que Allah a dit ici, il a dit ici, il a dit ici. Voilà la conclusion, ce que veut dire le message. Est-ce que ce qu'il a dit vient de lui? Non. Parce que Allah dit ici, face à le zikr. Le zikr veut dire rappel. C'est-à-dire, il te rappelle ce que Allah a déjà expliqué dans le Coran. Raison pour laquelle, quand j'ai pris la sourate 75, verset 19, Allah dit que c'est lui qui explique le Coran. Donc l'explication, elle est déjà donnée par Allah dans le Coran. Mais ce monsieur comme moi, par exemple, je ne fais que te rappeler l'explication d'Allah. Donc, je ne suis pas... Mais Ibn Kati aussi, quand il donne son tafsir, il se réfère à des savants, à d'autres érudits, à d'autres textes, à d'autres preuves de Mohamed, des choses. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai dit, l'explication doit être interne. Si c'est externe, là, on va vérifier maintenant ce qu'il a dit, ce qu'il a rapporté. Ça doit être interne. Tu l'as rejeté. Tu l'as rejeté totalement. Pasteur, excusez-moi, pasteur. Tu l'as rejeté avec toute ton énergie. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne pouvez pas chercher à analyser
Si l'explication était externe, où il s'appuyait sur les paroles de Mohamed, tu l'as rejeté. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Et que toi, tu as la possibilité d'expliquer, mais là, tu veux justifier. Mais vous ne m'avez pas compris. Pasteur, une seconde. C'est dit une seconde. Une seconde. Sur la Sourate 7, sur la Sourate 21, le verset 7 qui venait de prendre là. Comme s'il venait de marmailler une fois encore. Lorsque c'est dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations, demandez donc aux érudits du livre. Pasteur, les érudits du livre ici là. C'est qui les érudits? C'est qui les érudits? C'est qui les érudits? Les chrétiens juifs. Merci. Il faut qu'il nous comprenne ça. Parce que maintenant, tout à l'heure. Attends, Ismaël Kossi, attends. Ismaël, non, attends. La question. Attends. Ismaël Kossi, attends. Voilà. Nous disons que selon la sourate 10, le verset 94, c'est à nous les chrétiens d'expliquer aux musulmans ce qu'est un livre et ce que c'est que la révélation. Dans la sourate 21, le verset 7 là, lorsque Allah mentionne, pas Jibril bien sûr, mentionne les érudits du livre, il s'agit de qui? Ces érudits-là, c'est qui? Selon toi, c'est qui? Parce que maintenant, je vous avais dit tout à l'heure, c'est vous qui avez mis de l'ordre. Vous avez dit que les musulmans, ils ont le droit de me poser des questions. J'ai dit, il peut être en bas. Attends, faut écouter. Non, tu as dit au suivant. Tu as dit que c'est fini avec. Au suivant. Non, moi, j'attends les musulmans. J'attends les musulmans, pas les chrétiens. Oui. Pasteur. Pasteur, excuse-moi. Excuse-moi. Il n'y a pas de Pasteur. Il y a feuille. Oui, Greg, tu peux m'amener. Pasteur, excuse-moi. Pasteur, excuse-moi. Oui, c'est lui. C'est quel musulman qui contredit les hadiths du prophète depuis. C'est quel musulman ça? Est-ce qu'il a contredit? Il n'a pas contredit quelque chose. Non, en fait, ce Kossi, il m'étonne. Il m'étonne, au fait, de ces dits. Parce que maintenant, est-ce que vous avez fini? Parce que moi, j'ai pas. Vous savez, souvent, moi, j'ai. Il y a un musulman qui veut parler. Cédric, attends, on va parler. Laissez Ousmane parler aussi. Il y a longtemps que tu parles, Cédric. Il faut t'écouter pour moi. Vas-y, Ousmane, on t'écoute. Ok. Déjà, je salue M. Kossi. M. Kossi, moi, j'ai un souci. Hein. J'ai un souci. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous mélangez un peu tout. Vous mélangez un peu tout. Vous rejetez les hadiths. Pour moi, dans l'islam, les hadiths, c'est un choix. C'est comme le Coran est le livre unique. Ok. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas les versets coraniques peuvent se référer dans les hadiths. C'est-à-dire, s'il n'a pas compris l'explication du Coran, il peut se référer dans les hadiths. Les hadiths, chacun a expliqué selon sa compréhension. Donc, ce qui veut dire quoi? Vous êtes libre, comme vous avez dit, quelqu'un est libre de croire au hadith et de ne pas croire. Et seulement si il a compris le Coran. Parce que le Coran explique tout. Mais si tu n'as pas compris, c'est comme vous là, vous dites que vous êtes coranologue. Si c'est coranologue, si vous êtes coranologue, et ce n'est pas une science. Le Coran n'est pas une science. Et c'est pas ce que coranologue veut dire. Quand vous expliquez que c'est une science, non, c'est pas une science. Il faut pas embrouiller les gens avec les gros mots. Le coranologue, c'est celui seulement là qui étudie le Coran de la manière approfondie et qui peut expliquer. Faut pas venir embrouiller que c'est une science. Le Coran n'est pas une science. C'est pas une science. Quand on parle de science, c'est autre chose. Parce que nous, on a été à l'école, on connaît. La science, c'est on étudie quelque chose pour avoir peut-être un produit à la fin. Le Coran n'est pas une science. Il faut pas venir dire que le coranologue, c'est une science. Non. Moi, je suis venu ici pour expliquer le verset 4, le Coran 4, verset 34. Non, mais c'est pas qu'il reproche à Ismaël Kossi. Ce qu'on reproche à M. Kossi, c'est quoi? C'est que lui, il se mélange un peu. Quand il dit qu'il est coranologue, coranologue, c'est pas une science. L'islam n'est pas une science. Et maintenant, quand il dit que il ne croit pas au hadith, c'est son droit et c'est son choix. Personne n'est obligé de croire. Mais, je dis ceci, quand tu n'as pas compris ce que le Coran veut dire, tu peux aller, comme je peux venir vous voir et dire, il vous explique, mon frère, je n'ai pas compris ça, expliquez-moi. Mais dire que vous êtes coranologue, non, ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. C'est juste quelqu'un qui a étudié le Coran et qui peut expliquer de la façon dont il a compris.
Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais un peu recadrer. Ousmane, avant qu'il donne la parole là, est-ce que pour toi, est-ce qu'en dehors de Allah et de Mohamed, est-ce qu'un musulman lambda, un savant, peut expliquer le Coran? C'est ça que je disais, que le Coran est je peux dire, est à l'état brut. C'est-à-dire les versets sont à l'état brut. Ça veut dire qu'on peut utiliser les langages ou bien des termes qui sont difficiles à la compréhension des uns et des autres. Donc, ça veut dire que si moi je n'ai pas compris quelque chose, peut-être qu'il y a un mot dans le Coran que je n'ai pas compris, et puis je peux me référer dans les hadiths. Donc, tout le monde peut expliquer le Coran. Tout le monde peut expliquer le Coran. Oui, c'est ça que je dis. Tout le monde peut expliquer le Coran. C'est-à-dire que le Coran est unique. Avec Mohamed peut l'expliquer. Tout le monde peut expliquer. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu la division entre les chiites et les sunnites. C'est la cause des divisions du Coran. Quand vous voyez déjà, il y avait les divisions là. Quand le prophète est mort, c'est là où ses compagnons se sont divisés. Les chiites ont dit que non. Seuls les descendants du Mohammed, du prophète, ont la légitimité d'expliquer le Coran. Donc c'était ça les divisions. Mais ce que moi j'ai dit, ça c'est pour moi, tout le monde peut expliquer le Coran. Tout le monde. C'est-à-dire si attends, ça tombe bien, Ismaël Kossi est là. Kossi, voilà ce qu'il dit. Ousmane dit que tout le monde peut expliquer le Coran. Qu'est-ce que tu dis? Il dit qu'on a le langue, c'est pas une science. C'est juste quelqu'un qui a étudié. Oui, le Coran n'est pas une science. Le Coran, il ne peut pas dire que le Coran, c'est pas une science. Ça dit que le Coran ouvert à tout le monde peut comprendre, expliquer. Et puis les hadiths, on ne doit pas les rejeter. Voilà. Mais si quelqu'un ne comprend pas le Coran, il peut se référer aux hadiths, il va comprendre, il peut se référer au savant. Qu'est-ce que tu veux dire, Kossi? Non, déjà, il ne faut pas mélanger les choses. Quand on dit une science c'est quelque chose qui regroupe une connaissance. Donc, quand on dit quelqu'un qui a étudié les sciences du Coran, ça veut dire quelqu'un qui a étudié les connaissances du Coran. Donc, moi, c'est pas un débat, parce que ça dépend de son niveau académique. Donc, ça, c'est pas un débat. De deux, quand il dit que tout le monde peut expliquer le Coran, mais c'est normal parce que le Coran est